Bonjour à tous amis fans de Lego et merci de me retrouver pour cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la suite du gros challenge qui m'a été proposé par le magasin de jouets Pickwick Toys à Bordeaux. Alors si vous ne comprenez pas trop de quoi je parle, c'est que vous n'avez peut-être pas vu la vidéo précédente où je vous explique le pourquoi du comment. Je vous mets le lien en haut à droite, n'hésitez pas à aller voir la vidéo. Donc aujourd'hui dans cette vidéo, on va passer rapidement en revue tous les stocks de pièces qui m'ont été mis à disposition pour la construction que je dois réaliser. Alors, vous avez certainement remarqué le faux raccord, hein, le décor a changé, j'ai certainement moi aussi un petit peu changé. Du temps est effectivement passé entre le tournage de la première vidéo qui a été réalisée en juillet et celle-ci qui a été tournée il y a seulement quelques jours. J'ai juste un léger retard sur le planning initial, mais rien de grave. Pour ceux qui sont curieux, je vous mets en haut à droite le lien vers la version longue de la vidéo d'aujourd'hui où je m'attarde un petit peu plus sur le contenu de chaque carton. Bon, vu qu'il y a pas mal de choses à voir, on perd pas plus de temps et on attaque tout de suite l'inventaire. Alors, j'ai d'abord commencé par les 3 belles boîtes de la Reine des Neiges. Ne rigolez pas s'il vous plaît. Donc, le contenu est en accord avec le contenant. En effet, à l'intérieur, beaucoup de pièces issues de l'univers Friends, avec un paquet de mini-dolls et de chevaux, de la brique bien flashy. Alors c'est pas trop le genre de couleur et de gamme que je pratique habituellement, même si j'en fais de temps en temps pour ma fille, et je vous avoue donc qu'avec ces premiers vracs, je n'étais pas super serein. Cependant, il y avait quand même une belle surprise, c'est les plaques 16 par 16. Ça sera parfait si jamais j'ai besoin de créer une base pour ma création. Ensuite, je suis passé au premier stock de pièces en carton, qui était issu d'une animation autour de l'univers Hidden Side. Après un gros tri, j'ai pu identifier des pièces provenant de 2 polybags différents, celui des hot dogs hantés du chef Enzo et le canon Del Fuego. Sauf qu'il n'y avait pas les minifigurines à l'intérieur. Mais Jérémy de Pickwick Toys m'avait prévenu de toute façon qu'il n'y avait pas du tout de minifigs dedans, que c'était juste des vracs de pièces. Bon, j'espérais quand même en trouver une ou deux, mais bon, vous verrez bien avec la suite des stocks si finalement j'en ai trouvé ou pas. Après, au niveau des types de pièces, il y a une grande variété, il y a vraiment de tout. À ce moment-là, je n'avais toujours pas d'idée de ce que j'allais bien pouvoir construire avec tout ça. Dans les cartons suivants, j'ai trouvé des pièces issues d'une animation autour de l'univers Star Wars, où il fallait construire un petit BB-8. Cette fois-ci, beaucoup moins de types de pièces et de couleurs différentes. Par contre, il y a une quantité astronomique de plates rondes jaunes et blanches. Il y a beaucoup de slope corner blanches normales et inversées, et un tas de briques modifiées pour le snot. Alors pour être honnête, je commençais un petit peu à m'inquiéter car je ne voyais vraiment pas ce que je pouvais sortir comme création avec ces premiers lots de pièces. Donc j'ai poursuivi avec les cartons suivants qui étaient eux issus d'une animation autour d'une Exonite. J'y ai trouvé de très belles pièces pour la décoration comme des espèces de griffes noires. Il y avait aussi pas mal de pièces trans-orange, mais également des pièces qui pourraient s'avérer utiles comme les systèmes de rotules. Et concernant les cartons identifiés, j'ai terminé avec ceux qui ont servi pour une animation autour de Batman. Il fallait visiblement construire une petite voiture volante. Donc dans ces lots, j'ai surtout trouvé de la pièce noire et de type slope. Alors c'est des pièces qui pourraient être sympas pour créer du relief, mais bon, la couleur noire n'est pas spécialement adaptée. Et pour finir, j'ai traité le carton, la poche et le sac, dont l'origine des pièces n'était pas mentionnée. Alors dans le petit sac Lego, j'ai trouvé des pièces qui venaient des cartons vus précédemment. Dans la poche, j'ai pu identifier des pièces venant d'une animation autour de la gamme Ninjago. Et pour finir, le gros carton contenait une poche remplie de vracs provenant de plusieurs thèmes. J'ai reconnu pas mal de pièces qui provenaient de sets issus du film The Lego Movie 2. J'y ai trouvé également des restes de mini-figurines policiers et voleurs, donc issus de la gamme City, mais également, attention, accrochez-vous, un TIE Fighter complet provenant de la série Solo. Et il y avait même le TIE Fighter pilote à l'intérieur, juste incroyable. Donc pour conclure, sur ces derniers lots, j'ai pu trouver une grande variété de pièces et de couleurs, et en plus quelques minifigs, donc ça c'est super. Bon et puis c'est pas tout, j'ai encore quelques trucs à vous présenter. En effet, Jérémy m'avait laissé quelques petits éléments de PLV, il y avait aussi quelques petits goodies. On va commencer avec le petit sac Lego, où dedans, attention les oreilles, il m'avait laissé une petite serviette Friends, hein, Lego Friends. Ça ira parfait pour aller à la plage avec ma fille. Un autre sac, dans le sac. Et un truc pour la classe. Une casquette vidéo. Pas mal, hein? Bon allez, j'enlève parce que sinon je vais me faire jeter des cailloux. J'avais aussi donc du coup des petits trucs comme ça là, c'est un petit truc qu'ils mettent sur le rayonnage pour annoncer les nouveautés. Là c'était la gamme l'ascension des Skywalker. Un petit, même deux petits casquettes Mario en carton. Ensuite il m'avait également laissé des éléments un peu plus grands.
Voilà, ouais, c'est des petits, c'est du PLV, hein, donc c'est pour décorer les rayons dans les magasins. Il y a ça. Là encore un autre. Bon, c'est voilà, c'est des petits bouts. Et également un peu plus grand, la PLV Star Wars. Donc voilà, si un jour je vais en expo, ben, j'aurai de quoi faire un petit stand sympa si j'expose un peu de Star Wars. Et il y avait aussi un petit, alors c'est pas un poster, hein, c'est pareil, c'est du PLV, hein, c'est pour décorer les rayons. Donc voilà, plein de petits éléments de déco. Alors je vais pas les installer ici dans les Lego Room, j'ai plus de place du tout. Mais par contre, comme je vous ai dit, à terme j'aimerais bien faire des expositions. Et je pense que ça sera juste parfait si je fais un petit stand de Star Wars, comme ça j'aurai de quoi décorer un petit peu le stand. Donc maintenant, voici l'heure de la révélation du thème que j'ai choisi. Il y a un élément qui a été décisif dans le choix que j'ai fait, il s'agit du TIE Fighter. Je me suis dit, pourquoi pas profiter du fait que j'ai un vaisseau tout prêt, en plus avec une mini-figurine, le tout issu d'un univers que j'aime tout particulièrement, et pourquoi j'en profiterai pas donc pour faire carrément un diorama intégrant ce vaisseau et ce pilote. Alors pour l'instant, je pars sur ça, mais on n'est pas à l'abri que je change d'avis si je m'aperçois que cette idée n'est pas réalisable. Mais je suis plutôt confiant car j'ai vraiment eu un déclic au moment de la découverte du taille, j'ai tout de suite vu à quoi allait me servir telle ou telle pièce si je partais sur un diorama. Donc je suis vraiment curieux de savoir ce que vous pensez de cette idée, donc n'hésitez pas à me le dire en commentaire, et si vous avez des idées également, à la vue du type des pièces que j'ai présentées, n'hésitez pas non plus à m'en faire part. Voilà, de vos idées, je suis preneur. Bon voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu et que vous êtes hypé par ce challenge. Il va maintenant falloir être patient, parce que à l'heure où je diffuse cette vidéo, je viens tout juste de commencer la construction normalement, et il va me falloir un petit peu de temps pour la terminer, et ensuite faire la vidéo pour vous la présenter. Alors, je vais me laisser environ un mois, à partir de la date de publication de cette vidéo, mais on n'est pas à l'abri que ça prenne un petit peu plus de temps. Donc avant de vous laisser, je voudrais quand même remercier encore une fois Jérémy du magasin Pickwick Toys Bordeaux pour m'avoir proposé ce super challenge. Je vous laisse car j'ai du pain sur la planche et on se retrouve donc au plus vite pour la révélation de ma création. Je vous souhaite à tous une bonne fin de journée et à très bientôt les amis. Ciao.